soir, nouveau sans faute pour Nigel Mansell lors du Grand Prix de Formule 1 d'Italie. 5e victoire de la saison pour le Britannique. Il s'est imposé devant Riccardo Patrese, également sur Williams-Renault. 3e et loin derrière, Ayrton Senna sur McLaren Honda. Épuisé d'ailleurs, le Brésilien n'a pu se rendre sur le podium. Tennis, victoire de l'Américain Jim Courier aux internationaux d'Italie contre l'Espagnol Carlos Costa. Tous les autres résultats sportifs dans l'équipe du dimanche. À Bastia, le juge chargé du dossier de la catastrophe de Furiani refuse la mise en liberté de Jean-François Philippi. Le président du club de Bastia est depuis le 13 mai gardé à l'hôpital car il est en mauvaise santé. Jacques Delors, à l'heure de vérité, je ne suis candidat à rien, ni à l'Élysée, ni au renouvellement de mon mandat de président de la Commission européenne. Le pape a béatifié le fondateur de l'Opus Dei, c'était ce matin place Saint-Pierre de Rome. Une béatification contestée par certains catholiques, car l'Opus Dei est parfois jugé comme une secte. En Bosnie-Herzégovine, l'état-major de la force de protection des Nations Unies a quitté Sarajevo pour Belgrade, en Serbie. Une centaine de personnes restera toutefois dans la capitale bosniaque, où les combats ont continué aujourd'hui. Thaïlande, le gouvernement décrète l'état d'urgence à Bangkok après de violents affrontements entre la police et l'opposition. Les courses à Longchamp, 2 combinaisons gagnantes, 4, 2, As, 9 et 14, ou alors 4, 2, 9, As et 14. Rapport pour 10 francs, un peu plus de 112 000 francs. Le temps pour demain, du grand soleil partout, température maximale de 18 à Cherbourg jusqu'à 29 à Bordeaux. Tout de suite, le journal du cinéma, suivi de l'équipe du dimanche, présenté ce soir par Éric Bénard. Très bonne fin de soirée. Bonsoir à tous. Jour J-1 avant la clôture du festival avec au sommaire aujourd'hui Kyle MacLachlan, Drew Barrymore des Psychopathes belges et Oliver Stone qui nous parle de son prochain film. Méga fête hier soir pour Twin Peaks avec projection vidéo sur écran géant, Julie Cruz et Garland Jeffreys en direct live. David Lynch est content, la Maison Bouygues a bien fait les choses. How come I always see you and you ask me these strange questions? Huh? What did you experience tonight? Pure panic. And I've got to go into the hotel now and calm down. I'm just very thankful that, you know, it's all, you know, that the film didn't break, for instance. Everything went smoothly. It was a beautiful evening. Après 3 films avec David Lynch, Kyle MacLachlan serait en froid avec son réalisateur fétiche. Il n'est d'ailleurs pas venu à Cannes pour Twin Peaks, mais pour faire la promo d'une nouvelle adaptation du procès de Kafka qu'il tourne actuellement à Prague. Rencontre. Do you feel like a cult actor? A cult actor? I don't feel like one. I guess that people see me that way. I mean, I think a cult movie is a movie that sticks with people and they go back to and they return to again and again, you know. And so I guess that in a way, yeah. What sort of dream do you make? Violent dreams, very violent dreams. A lot of killing in my dreams. Erotic dreams, those are the best. Those are usually the afternoon dreams. What is your main obsession? Women. Non, non, ce n'est pas Lénine qui montait les marches ce soir, mais le très sérieux John Malkovich qui présentait Des souris et des hommes, pour lequel on murmure qu'il pourrait bien remporter le prix d'interprétation masculine. Après Platoon est né un 4 juillet, Oliver Stone prépare un 3e film sur le Vietnam, échantillon de la conférence de presse. My next projects are Heaven and Earth, which I will direct, and South Central, which I produced and which is currently in post-production with director Steve Anderson.
Specifically, I don't want to go into details, but it is an original, it's a script based on 2 books. It's a script, I've written the script. And I suppose you could say it's a third Vietnam film, but it's not necessarily the close. It could be a quintology or a heptology. John Ford made Westerns, I'll make Vietnamers. If there was a general aim behind what you intend to do through filmmaking, what would that be? And do you think I would say? Try to be honest as you can. If anything, I've tried to fight labels my whole life, you know, and I'm getting the labels all the time, but, you know, I'm not going to do your work for you. You can say what you want about me. 10 ans après E.T. et quelques cures de désintox, Drew Barrymore est de retour à Cannes avec Gun Crazy, un polar dans la lignée de Bonnie and Clyde qui a littéralement séduit le marché du film. Drew Barrymore, you're handling guns in Gun Crazy. How was it? Well, I love guns, and shooting has definitely become a hobby towards America. I don't know about other countries. Did you train to handle the gun? I knew how to shoot before I started. I loved guns before I received the script, so it was exciting to me because I like guns. Do you have any comment about violence in America nowadays? I wish that it would stop. I wish that everybody could get together and change the world. I think everybody has become way too comfortable with the way society is nowadays, with the violence. And I think that as a group, that it's going to be literally impossible to change the world. But I think that individually, if everybody made a difference for themselves and the people around them, that we could change the world. Thank you, Drew. Thanks. C'est arrivé près de chez vous est un film qui raconte l'histoire d'un serial killer suivi par des journalistes télé charognards. C'est du Riser sur grand écran. Il vient de remporter le prix de la jeunesse et le prix de la semaine de la critique. Interview des 3 auteurs de ce film belge et Barge. Combien il y a de cadavres dans votre film? C'est arrivé près de chez vous? 33, dont un enfant. Un couple violé. Et 8 morts au montage. Pourquoi il y en a autant? On aurait bien voulu en mettre plus, mais le film ne fait qu'1 heure et demie. On n'avait pas assez de pellicules, surtout. C'est quoi les parties vraiment noires du film, selon vous? Et le meurtre du petit enfant. Et ça, on en a un peu honte. Comment vous qualifierez votre humour? Coloré. De bon goût. Lucide. Apfel. Jeanette Apfel. Das Einzelzimmer neben der Konferenzsuite, bitte. Zimmer 303, ich rufe den Boy. 3. Stock? Das ist nicht nötig, das schaffe ich allein. Danke. Simon Perelstadt, meine Firma hat mir ein Zimmer reservieren lassen. Perelstadt? Ja, da steht's. Bergenbier, meine Firma. Bergenbier Bad Vilbel. Aha, ja, genau. Darf ich Ihnen meine Sekretärin, Fräulein Apfel, vorstellen? 残念ながら当社他の応募者に決定したことをお伝えしなければなりません。しかしながらノンアルコールビールで乾杯していただけるのであれば。Mein Chef muss Ihnen die bedauerliche Mitteilung machen, dass unser Konzern sich für einen anderen Bewerber entschlossen hat. Er würde sich aber freuen, wenn wir mit unserem alkoholfreien Bier anstoßen würden.
Und für das Alkoholfreie kocht ihr die Stammwürze bei der gleichen Temperatur ein? Oh mei, das geht jetzt dann quasi schon in den Bereich des Betriebsgeheimnisses, gell? Aber wenn Sie es interessiert, können Sie einen Blick auf unsere computergestützte Temperatursteuerung schmeißen. Einen kurzen, versteht sich. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie kennen da sicher ein gutes Restaurant in München. Ich lade Sie zum Essen ein. Wir unterhalten uns über einige kleinere Verfahrensfragen. Und vielleicht können wir uns anschließend auch noch mit 2 netten Mädchen verabreden. Ja, da gab es dann schon verschiedene Möglichkeiten. Entschuldigung. Ja, Herr Rettstein? Guten Tag, Herr Lederer. Ja, nee, das klappt nicht. Ich fühle mich nicht so wohl. Zu dumm, ja. Ja. Nein. Wiederhören. Scheiße. Abgereist? Wieso denn abgereist? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ja, sie muss doch irgendwo hingefahren sein. Und haben Sie nicht einen Rechnungsbeleg? Die Rechnung hat ein Japaner bezahlt. Akio Yokota, Osaka, Japan. Osaka. Genau, Osaka, Japan. Frickschei. Beeresteinbel. Ah, Simon! Wozu brauchst du einen Schönheitschirurgen? Einen was? Klein und fest mit braunen Brustwarzen. Oder eher groß und weich mit rosanen. So, Herr Perelstein, bitte machen Sie sich frei. Unglaublich. Also das ist ja unglaublich. Ich weiß. Das sind die schärfsten Titten, die ich je gesehen habe. Also das wäre ein Verbrechen, das wegzuoperieren. Sagen Sie, Sie haben nichts dagegen, wenn ich das fotografiere? Ich meine nicht privat, sondern für wissenschaftliche Zwecke. Wissen Sie, es ist ja nicht sehr häufig, dass einem so etwas, verzeihen Sie, gibt. Liv kennt sich aus mit sowas. Sie ist Spezialistin. Weißt du, zu ihr kommen Frauen mit 3 oder 4 Brüsten.
Und Sie sind einfach so übergesprungen, ne? Toll. Und der Arzt fand Sie gut, ja? Sag mal, kann ich Sie mal sehen? Es reicht, Ton. Hier meine Adresse. Kommen Sie einfach mal vorbei. Am besten abends. Guten Morgen. Lesen Sie das. Worum geht's? Das ist ein Vertrag zwischen Herrn Yokota, das heißt Herrn Yokotas Firma, und unserer Firma, das heißt mit mir, auf die gesamte Werbekampagne für die nächsten 2 Jahre exklusiv. Ferner erteilt mir Yokota eine Option auf 4 Spielfilmproduktionen, in die er eine 8-stellige Summe investiert. Wie haben Sie das denn gemacht? Oh, wie man eben sowas macht. Ich habe Sie offenbar unterschätzt, Äpfelchen. Wieso habe ich Sie eigentlich unterschätzt? Weil Sie mir immer nur auf die Titten geschaut haben. Was haben Sie eigentlich mit Ihrem Busen gemacht? Wegrationalisiert. Ich liebe jemand anderen. Es ist keine Frau, kaum ein Kind. Ein zerbrechliches, unberührtes Wesen, das mich ebenso braucht wie ich sie. Aber... Ja, Jeanette. Ich liebe jemand anderen. Es ist keine Frau, kaum ein Kind. Ein unberührtes, zerbrechliches Wesen, das mich ebenso braucht wie ich sie. Sicher, sie hat nicht deine üppigen Formen, deine fleischlichen Reize, aber... Wenn du gehen willst, dann tu das. Sie hat etwas, das du nicht hast. Ich meine, sie hat etwas nicht, was du hast. Ich hatte diese beiden Dinger, die sich zwischen dich und mich drängten, sowieso satt. Aber, Jeanette, mein Griechenknäblein, mein Schiffsjunge, meine Eleve, mein Satansberg. Du weißt, dass ich ohne dich nicht leben kann. Ja. Mach's gut. Hallo. Hallo, Simon. Na komm, setz dich doch, Simon. Möchtest du was trinken, bevor wir das Problem in Angriff nehmen? Auch ein Sherry? Ja. Wollen wir? Jetzt? Hier, sofort. Mhm. Was machen Sie denn da? Was hältst du davon, wenn ich ihn zum Brunch einlade? Fantastisch. Wenn die Mädels ihn nur halb so charmant finden wie ich, lassen sie nicht mehr gehen. C'est un pullover. C'est un pullover. C'est une jupe. Ce n'est pas un jupe, ce sont des pantalons. C'est ma paire de seins. Et ça, c'est la plus belle paire de seins du monde. Im Prinzip sind Sie doch ein typischer Chauvinist. Na gut, dann bin ich halt ein Chauvinist. So ein griffiges Klischee kommt auch immer gut an bei Ihren Lesern. Leserinnen. Noch besser. Aus der Gerüchteküche hört man, dass Sie demnächst ins Showgeschäft einsteigen. Möchten Sie das einmal aufklären? Sie haben es ja schon gesagt, es sind Gerüchte. Wahr ist, dass ich in der letzten Zeit Unterricht genommen habe, auch Schauspielunterricht, aus rein privatem Interesse. Jetzt lassen Sie uns mal abwarten, was daraus wird. Haben Sie eigentlich manchmal erotische Träume? Wir kennen uns doch jetzt schon eine ganze Weile. Wollen wir nicht du zueinander sagen? Ich heiße Simon. Er war für 15 Uhr bestellt und jetzt ist es 3:30. Ich weiß nicht, ob man in einen solchen Mann 10 Millionen investieren sollte. がともかくこのアイデアは全くもって素晴らしい。童話の王様と芸者。
Dabei findet mein Chef die Idee schlichtweg brillant. Der Märchenkönig und die Geisha. Ich habe mir jetzt 124 Männer angesehen und mindestens 5 davon waren Stars. Ich sehe nicht ein, warum ich auf den warten soll, nur weil er unpünktlich ist. Wenn Sie ihn erstmal gesehen haben, dann wissen Sie warum. Weil dieser Mann alles hat, was einen Ludwig ausmacht. Er ist Ludwig. Wir haben noch eine Zeit lang probiert, alles wieder rückgängig zu machen. Jeanette und ich haben uns immer wieder vor Aufzügen verabredet und so getan, als würden wir versehentlich zusammenstoßen. Es hat nichts genützt. Sie hat ihren wunderbaren Busen behalten. Was mich angeht, ich habe mich damit abgefunden. Das Schicksal hat mir für eine Weile, für einen Augenblick, diese Gabe verliehen. Wir haben das Beste daraus gemacht, denke ich. Le derby du siècle, disent les journalistes espagnols, le Real de Madrid reçoit l'Atlético, en jeu une sérieuse option sur le titre de champion d'Espagne. En Allemagne, dernière journée, 3 clubs peuvent être champions, parmi eux l'Eintracht de Francfort qui se déplace à Rostock. La finale retour de la Coupe d'Italie, la Juventus de Turin se déplace à Parme avec seulement un petit but d'avance. L'événement du volleyball, sérieux test pour la France qui vient de se qualifier pour les JO. Elle affronte l'équipe championne du monde, l'Italie, en Ligue mondiale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous l'avez compris en regardant ces images, la saison s'achève un petit peu partout en Europe et vous allez connaître ce soir le nom du vainqueur de la Coupe d'Italie, du championnat d'Allemagne et peut-être du nouveau champion d'Espagne. Peut-être tout simplement parce que le Real de Madrid, qui à un moment donné a compté 8 points d'avance sur l'Atlético, n'en compte plus qu'un seul à 4 journées de la fin. Alors bon, c'est vrai, le Real de Madrid marche bien à domicile puisque le Real est invaincu, mais l'Atlético marche bien à l'extérieur puisque l'Atlético l'a emporté et c'est un record 8 fois cette saison à l'extérieur. C'est un match qui peut être décisif pour le titre, c'est un match important, on le suit tout de suite, c'est parti avec Philippe Doucet. Real Atlético, c'est parti au stade Bernabéu. Il n'y avait que 70 000 spectateurs l'an dernier pour cette même affiche. Il est vrai que le Real n'était pas dans le coup du tout pour le titre. Cette année, c'est une circonstance bien plus exceptionnelle. Alors que Tony fait un premier débordement sur l'aile et Rocha a bien couvert le ballon et la touche sera donc pour lui. Le contexte est bien différent. Un seul point d'écart et surtout 4 matchs seulement à jouer.
dont celui-ci entre le Real et l'Atlético. Ça ne s'est jamais produit et il y a une tension toute particulière entre les deux équipes, même si elles sont entrées dans la partie dans un climat pour l'instant très sage, avec Hadji qui a joué un premier coup franc très loin devant. On a cherché Luis Enrique qui joue attaquant de pointe dans l'équipe du Real aujourd'hui, Butragueño étant un petit peu plus en retrait. Mais chose plus importante pour le Real, c'est que son gardien, Paco Bullo, est absent aujourd'hui pour cause de blessure et c'est son remplaçant, Raro, qui tient donc la place de titulaire aujourd'hui en tout cas. Attention à Butragueño pour un premier départ et une faute de l'autre numéro 7, c'est-à-dire Manolo, qui est le meilleur buteur du championnat, mais qui est un joueur qui peut jouer aussi bien milieu de terrain qu'attaquant. Et en l'occurrence, il était dans une position de milieu et qu'il est venu faire une faute sur Butragueño. Voilà le Roumain Hadji pour ce coup franc. Avec Milla. Sur la droite avec Chendo, Michel. Remise en aile de pigeon vers Chendo et ballon qui a été touché par deux têtes. Et la dernière, c'est celle de Chendo. Et donc le ballon sera récupéré par Aguilera. Une longue touche et une faute de Milla sur Manolo. Marqué en zone. Aujourd'hui, pas de marquage individuel sur Manolo, le meilleur buteur du championnat. Schuster qui change le jeu. Lopez a donné à Tony. Vizcaíno maintenant. Avec Aguilera. Ballon vers Paolo Futre qui a face à lui Sanchis qui est passé sur l'aile droite. Paolo Futre peut-être le centre en retrait. Le voilà pour Manolo qui marque le premier but. Dès la 6e minute, la défense du Real est à nouveau surprise par Paolo Futre. C'est une spécialité à Bernabéu pour lui. L'an dernier, il avait déjà posé de gros problèmes à la défense du Real et notamment à Sanchis qui avait été placé par Di Stefano en individuel sur lui. Et c'est d'ailleurs Manolo qui avait marqué dès les premières minutes le premier but du derby de l'an passé. Un tir de 25 mètres qui était passé sous le ventre de Bullo. Et ça avait auguré une victoire de l'Atlético 3-0. Alors pourquoi pas? Parce que Futre, il n'en est pas à sa première. Il avait aussi permis une victoire de l'Atlético 4-0 en 87 sur ce même stade. Il avait marqué cette fois-ci, mais regardez comment il fait marquer Manolo, qui est bien le meilleur buteur du championnat. 25 buts maintenant et qui a bien évité aussi les deux défenseurs du Real revenus sur la ligne pour ouvrir le score. Long ballon de Michel, là c'était vers Luis Enrique. C'est plutôt Luis Enrique qu'on cherche en ce début de match. Thomas. C'était vers Manolo qui a été battu de la tête. Michel, superbe remise vers Luis Enrique. Le centre de Luis Enrique, deuxième poteau. Butragueño était un peu plus en retrait. Et il est en plus descendu par Lopez, qui est un jeune joueur formé à l'Atlético et qui a fait preuve de manque de métier sur cette action. Et qui est critiqué d'ailleurs par l'arbitre, qui s'en prend également à Aguilera parce que celui-ci n'avait pas à contester. Et tacle où il touche d'abord le ballon, Lopez c'est vrai, mais qui était dangereux alors que ce centre, lui, va bien au-delà de Hierro et sort en 6 mètres. Nouvelle frappe de Juanito. Tête encore de Rocha. Voilà Michel qui laisse le ballon superbement. Chendo qui le protège lui aussi et il y a faute de Manolo. C'est Chendo, le capitaine du Real, donc le plus ancien de l'équipe, plus ancien au club en tout cas, pas par l'âge. Sanchis au loin, chercher la tête de Butragueño, c'est la défense de l'Atlético qui a pris ce ballon. Redémarrage de Rocha, mauvaise remise de Butragueño. Et c'est Manolo qui récupère le ballon et qui lance Paolo Futre. Et l'action de l'Atlético est arrêtée par l'arbitre. Et pourtant, ce sera vraisemblablement un coup franc au bénéfice de l'Atlético. Manolo et Schuster
Juanito, pardon, et Schuster au pied de ce ballon. Schuster a joué tranquillement avec Lopez qui décale un peu solo sa balle. Avec Juanito. Aile droite, attention à Sanchis qui est lobé et Rajo est obligé de sortir. Une énorme erreur de la défense madrilène du Real bien sûr, qui a failli profiter encore l'Atlético. Et c'est le gardien en remplacement de Bouillot qui a sauvé sur cette action. L'Atlético qui pose un peu le ballon, bien que ce soit assez difficile, vraiment très peu d'espace pour l'instant dans cette partie. Vous voyez comme on est regroupé dans la défense de l'Atlético où on joue à 5 déjà. Et en plus comme le Real n'écarte pas beaucoup le jeu pour l'instant, eh bien on est tous un peu dans l'axe. Sanchis qui manque une nouvelle relance. Sanchis pas très à l'aise dans ce début de partie. Et attention aussi à Villarroya. Et Luis Milla récupère ce ballon. Hadji pour une accélération. Le Roumain qui va donner sur Luis Enrique qui le décale sur la droite. Remise de Luis Enrique, c'est superbement joué, mais Hierro était encore un petit peu trop en retrait comme Butragueño tout à l'heure. En tout cas, ça fait 2 fois que le Real trouve l'ouverture sur la droite et 2 fois par le jeune Luis Enrique, ancien attaquant de Rijon, alors que pour Paolo Futre, tous les ballons ne sont pas faciles à jouer, c'est des longues ouvertures. Superbement joué de la part de Luis Enrique, mais un peu devant Hadji et trop loin pour Hierro. Chendo Michel, Chendo. Manuel Sanchis. On joue entre Sanchis et Rocha une sorte de couverture mutuelle, pas vraiment de libéraux, l'un plus que l'autre. Là, Sanchis, Butragueño, Rocha. Ça joue une touche pour l'instant. Michel qui joue vite sur Luis Enrique qui a pris le dessus sur son défenseur qui joue encore en retrait. Butragueño sur le poteau et Luis Enrique qui égalise pour le Real. Une action qui peut paraître chanceuse mais qui était remarquablement jouée entre les deux attaquants du Real, avec Butragueño qui a réussi à placer une frappe très délicate sur le poteau et surtout ce Luis Enrique qui marque son 4e but de la saison. Songez que c'est seulement la 5e fois qu'il est aligné comme titulaire au début de la partie parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a eu Hugo Sanchez bien sûr dont le contrat a été résilié. Il y a eu Alfonso qui est sur le banc. Il y a eu Llorente et il y a ce Luis Enrique à l'origine de toutes les actions dangereuses. Et là, cette fois-ci, à la conclusion, après un tir de Butragueño sur le poteau d'Abel. Voilà le Real qui revient au score assez vite. Une demi-heure, même pas, 25 minutes de jeu et un but partout entre les deux clubs madrilènes. Tony a joué la touche et ça a été immédiatement un très long dégagement alors que Sanchis s'est débarrassé de Futre mais se complique vraiment la vie. Il laisse le ballon à Vizcaíno. Futre pour un nouveau départ sur le côté droit. Il passe Chendo. Attention, ballon qui a failli être propulsé par Ricardo Rocha dans son propre but. Il y a peut-être en plus une faute, un éventuel penalty sur Tony qui est réclamé par les joueurs de l'Atlético en tout cas. Quelle confusion dans la défense du Real avec Ricardo Rocha qui est tout près d'aller marquer un but à Rajo d'un tacle. Alors que là, il y a un tacle de Sanchis qui ressemble également à un penalty sur Tony. Il y a toujours beaucoup d'incidents dans ces matchs entre le Real et l'Atlético, d'incidents d'arbitrage avec Hadji. Qui rejoue sur Villarroya. Alors on n'a pas beaucoup progressé, on est maintenant complètement coincé dans ce coin et c'est Aguilera qui sort le ballon au bénéfice de Paolo Futre qui tente un débordement en force, en vitesse sur Chendo qui accroche le maillot de Futre et commet une nouvelle faute alors que Michel est encore en train de protester auprès de l'arbitre. Formidable vitesse de la part de Futre. Et dernier danger de la première période pour le gardien Rajo. Le coup franc est signé Schuster avec Paolo Futre pour une éventuelle frappe du gauche. Il n'a pas réussi à se mettre en position de frappe. Relance avec Butragueño, avec Michel. Et Michel qui a vu un appel de Milla et qui l'a peut-être surestimé tout simplement.
Mila a accompagné son action, mais ce n'était pas un appel très franc. Alors qu'on conserve le ballon derrière et qu'on le conservera pendant un quart d'heure au chaud du côté de l'Atlético, avec ce résultat de 1 partout qui pour l'instant est favorable bien sûr à l'Atlético, qui resterait à 1 point du Real, qui aurait peut-être la possibilité ensuite de revenir. En tout cas, ce sera la première fois depuis 10 ans qu'il y aurait un nul, mais l'Atlético peut espérer mieux, car dans ces 10 années, l'Atlético s'est imposé 3 fois au stade Bernabéu. Ha salido al terreno de juego el número 12, Maqueda, y se ha quedado en los vestuarios el número 5, Sanchís. Changement de joueur dans l'équipe du Real avec cette deuxième mi-temps du derby qui est reparti. Et c'est Manuel Sanchís qui est sorti. Et c'était peut-être le signe que Sanchís était diminué. On l'avait vu dans son duel avec Foutré où il avait été souvent battu. Et c'est Maqueda qui a fait son entrée en jeu. Et Maqueda est un défenseur central qui a fait d'ailleurs ses débuts lors d'un grand match de championnat. Vous l'apercevez avec son numéro 12 puisque c'était un Real-Barça. C'était en 1988 au mois de janvier. Et depuis, il n'a jamais réussi à prendre une véritable place de titulaire, même s'il a joué un peu plus avec Di Stefano. Alors que Hadji commet immédiatement une faute sur Lopez. Et que tout le monde va se calmer. On joue beaucoup des bras, il n'y a pas de mal à l'arrivée, c'est certain. Schuster a joué avec Vizcaíno. Vizcaíno qui écarte jusqu'à Soler, pardon. Miguel Soler qui rentre un peu dans une chevauchée et qui pose problème à Raro. Une chevauchée qu'il avait réalisée avec le Barça, et c'est un souvenir important parce que c'était la finale de la Coupe des Coupes contre la Sampdoria de Gênes. C'est lui qui, remplaçant d'ailleurs ce jour-là également, était rentré pour aller marquer le second but. Il ne pourra évidemment pas réaliser la même performance ce mercredi à Wembley pour le même match qui est une finale cette fois-ci de Coupe des clubs champions. On a vu Manolo, mais on voit surtout Schuster pour une sortie difficile encore de Raro, bousculé néanmoins par Manolo. Et ça repart plus vite maintenant du côté de Mitchell, de Mila qui a donné à Hadji. Butragueño maintenant, toujours dangereux dans les petites surfaces. Ballon en retrait, Hadji qui n'arrive pas vraiment à armer. Du gauche, attention à Butragueño et beaucoup de sang-froid de la part de Bernd Schuster qui a glissé tranquillement ce ballon jusqu'à Abel. Et en plus, un hors-jeu avait été sanctionné, un hors-jeu d'El Buitre. Indiscutable. Voilà, Bernd Schuster qui a compris que le Real avait des velléités pour accélérer. Alors Schuster revient derrière et ralentit un petit peu le rythme. Abel touche pas mal de ballons dans ce match, mais ce sont beaucoup de ballons adressés par ses coéquipiers. Par exemple, Solosabal qui ne se tourne pas dans le bon sens une fois de plus, et Juanito va donner un nouveau ballon à Abel, qui a retrouvé cette année Luis Aragonès comme entraîneur, et il s'en félicite puisqu'il y a eu 10 entraîneurs en 4 ans usés par Jesus Ril, mais c'est Aragonès qui avait fait débuter Abel en 87. Aragonès en est à son 3e passage comme entraîneur de l'équipe. Foutré, superbe ballon vers Aguilera qui avait bien pris l'axe mais qui a buté sur Luis Milla qui avait suivi sa montée. Paolo Foutré toujours extrêmement dangereux dans ces parties où sa formation joue en contre-attaque. Voilà le corner de Foutré, premier poteau, tête de Lopez. Ballon repoussé par la défense madrilène et Hadji, mais Schuster récupère. Il laisse à Aguilera, la frappe d'Aguilera et le but. Raro a été surpris par cette frappe déclenchée par Aguilera qui venait à peine de rentrer dans cette partie 1 minute auparavant. Eh bien, c'est également son premier but de la saison, tout simplement, et à la grande joie de l'Atlético, qui peut ainsi reprendre l'avantage de buts à 1. Toute la déception, évidemment, de Raro, qui n'a sans doute pas vu partir ce tir. Et Aguilera, voilà, un jeune attaquant que Aragonès a souvent utilisé comme un défenseur, latéral d'ailleurs, souvent. Et là, il rentre au milieu de terrain. Et c'est lui qui, d'une superbe frappe, surprend Raro, joueur formé au club et buteur d'un jour dans ce derby madrilène. Mitchell, Mila, Hadji, c'est tout le milieu de terrain madrilène.
Et milieu de terrain qui est dominé dans l'ensemble dans cette partie par celui de l'Atlético, avec cette sortie de Tony qui donne sur la gauche jusqu'à Vizcaíno, qui va aller jusqu'à Raro par cette frappe, et bon arrêt cette fois-ci de Raro, l'ancien gardien de Malaga. Attention à ce ballon de Foutré avec Manolo sur le côté droit. Et Manolo qui donne un petit centre superbement adressé à Paolo Foutré. La défense du Real s'était concentrée sur le second poteau. Et au premier poteau, il y avait Foutré. Et il y avait aussi, heureusement, Raro là, qui a eu une sortie opportune. C'est son 3e match de l'année seulement, Raro. Il avait pris 2 buts dans les 2 premiers matchs. Et là, il est dépassé un petit peu par Foutré qui prend le ballon le premier. Et c'est ensuite que le bout de la chaussure de Foutré lui touche le visage et le blesse. Mais s'il y avait eu but, je pense qu'il aurait été accordé. Il n'a pas eu que des bons souvenirs, Paolo Foutré, avec le Real. Le souvenir en 88, le Real allait gagner sur le terrain de l'Atlético 3-1 et Foutré avait été sorti par Menotti. Foutré, fou de rage, était descendu au vestiaire et avait quitté le stade avant même la fin de la rencontre. Un nouvel attaquant est entré du côté du Real, c'est Alfonso qui a remplacé Milla. On joue vraiment le tout pour le tout, car on a bien conscience qu'on est en train de perdre ce titre. Et Lopez qui dégage le ballon devant Hadji. La touche de Villarroya. Alfonso a été devancé, Bernd Schuster avec Manolo. Attention, un ballon perdu pour Maqueda, plein axe avec Butragueño et c'est l'égalisation. Il a fallu cette erreur du côté de l'Atlético avec un ballon bêtement perdu, un contrôle raté par Manolo. Et c'est sur une contre-attaque, on peut le dire comme ça, mais un ballon récupéré très tôt par le Real que Butragueño a pu marquer et sauver peut-être le Real qui était vraiment en perdition. Et pour Butragueño, c'est tout de même le 13e but, puis c'est quand même une petite revanche, car au début de sa carrière, quand il était très jeune, il pique bien son ballon en dessus d'Abel. Eh bien, le Real ne voulait pas de lui et il a fallu que l'Atlético Madrid, donc l'ennemi local, s'intéresse à Butragueño pour qu'on le convoque à nouveau pour un essai et que là on prenne Butragueño. Eh bien, on a eu raison du côté du Real, car Butragueño est un joueur extraordinaire qui fait tout de même une remarquable carrière et qui marque tout de même des buts, 13 cette saison, et qui permet au Real d'espérer à nouveau pour un nouveau titre de champion d'Espagne. Ballon vers Alfonso qui est passé. Alfonso qui va pouvoir redresser sa course, mais qui n'a pas centré tout de suite, qui a gardé le ballon. Attention, il pouvait centrer, mais Solo Sabal au dernier moment l'a contré. Et Alfonso a dû toucher le dernier ce ballon. Et à la grande fureur de la foule, eh bien ce sera un 6 mètres. « 19 ans, Alfonso. 2 buts cette saison. Et les supporters du Real, les Ultrasours sont parmi eux. Ce sont bien sûr les supporters les plus chauds du Real, souvent extrêmement dangereux. Eh bien, font l'ambiance à Bernabéu. La tête était de Hierro Hadji qui peut profiter d'un ballon qui avait été laissé traîner. Et finalement, c'est un coup franc au bénéfice du Real. Hadji avec Mitchell. Hadji à nouveau. Soler. A contré le ballon, Hadji a joué la touche avec Emilio Butragueño qui aime bien faire ses appels tout près de la ligne de but sur ses touches. Attention à Mitchell qui a été un petit peu crocheté, qui a hésité à plonger, qui est resté debout, et il y a eu encore pas mal de contacts dans la surface de réparation de l'Atlético et rien n'a été sifflé. Et donc Abel dégage très loin parce qu'il sait qu'il va y avoir forcément un arrêt de jeu.
C'est Schuster qui avait un peu crocheté Mitchell. Et ensuite, il y a un nouveau choc avec Mitchell et un autre encore avec Alfonso. Mais là, c'est Mitchell qui fait plutôt passage en force sur Solo Sabal. Le Real a rendu le ballon à l'Atlético et à Abel, qui va donc pouvoir recommencer son dégagement. Abel, toujours détenteur du record mondial de l'invincibilité, bien au-delà des 1100 minutes. Attention à ce crochet de Bernd Schuster sur Hadji, car Bernd Schuster a déjà pris un carton jaune et l'arbitre en a certainement tenu compte pour être clément, car on peut parfaitement mettre un carton jaune pour ce genre de croche-pied. Et là, ça aurait été en l'occurrence un rouge pour Schuster. Hiro qui décale un peu Makeda pour une frappe de loin et c'est un but. C'est un but de Makeda, l'homme qui était rentré à la mi-temps. Et Abel est resté sur ses deux pieds, il n'a absolument pas bougé. Est-ce que ce ballon a été détourné? En tout cas, formidable. Makeda qui l'an dernier, pour ce même match contre l'Atlético et la défaite 3-0, avait pris un carton rouge lors des arrêts de jeu. Et bien là, les arrêts de jeu peuvent ressembler à toute autre chose pour lui. En tout cas, les dernières minutes ressemblent à toute autre chose, car c'est lui qui a peut-être donné la victoire au Real sur ce tir de loin. Et ce tir de loin, c'était qui est bien sûr dévié. Et c'est peut-être Schuster en plus, on verra peut-être sous un autre angle. Difficile à dire, en tout cas, ce ballon qui prend complètement à contre-pied Abel. Et c'est peut-être le titre qui est en train de retourner au Real après un an à Barcelone. Alors que l'Atlético nous semblait tout proche de l'obtenir. Et bien Abel reste sur place sur cette frappe détournée. Sans doute par Schuster apparemment. Ce sont les toutes dernières actions. Interception de la tête d'Alfonso. Abel bien sûr sort pour donner à Solo Sabal. Soler, on va encore donner en retrait jusqu'à Schuster. Longue balle vers Paolo Foutré qu'on a moins trouvé en cette fin de match car on n'est plus en position de contre. Mais attention à Foutré qui s'infiltre exactement de la même façon que lors du but qu'il avait offert à Manolo. Toujours sur cette aile droite et en prenant en vitesse Chendo. Cette fois-ci son centre en retrait a été contré. C'est donc un corner. Tiré par Foutré. Premier poteau, une tête de l'Atlético, une deuxième tête. Et c'est un miracle que Raro sorte ce ballon. C'était une tête de Juanito au deuxième poteau. Je disais qu'il avait marqué l'an dernier. Il y a cette fois-ci, il aura beaucoup de mal car Raro a une formidable réussite. Un réflexe, c'est vrai. Et puis la réussite. Et en plus, la réussite d'avoir Luis Enrique juste à côté de lui. Ce qui permet aux Madrilènes de se dégager. Car s'il avait été seul, Raro aurait probablement encaissé ce but de Juanito. L'Atlético qui a donc eu une occasion, qui peut donc encore marquer. C'est possible de faire ce 3-3 qui avait déjà été le score de deux derbys madrilènes ces dernières années. 2 fois à Vicente Calderón. Il y a souvent beaucoup de buts dans ces matchs et Hadji voudrait inaugurer un 4-2, pourquoi pas. En tout cas, il était parti en contre, mais le ballon a été perdu. Aguilera qui est contré par Makeda. La touche va être jouée par l'Atlético. L'arbitre demande un petit peu de calme car il y a du mouvement le long du banc de touche. Notamment du côté de Luis Aragonés. Chendo. Luis Enrique a envoyé loin devant pour Soler. Ballon perdu donc. Soler qui est face à Emilio Butragueño à terre et qui a pourtant du mal à passer. Voilà, Soler est passé. Il a débordé 2 Madrilènes et le troisième s'est mis en travers de sa route. C'est Mitchell qui va redonner le ballon à Soler car il y a évidemment coup franc.
Schuster qui aimerait bien remporter un titre avec son 3e club espagnol, comme ça a été le cas avec les 2 précédents, mais son coup franc a été repoussé et il y a une grosse faute, et cette grosse faute de Lopez sera la dernière, car le Real réussit un exploit, entre parenthèses, l'exploit d'avoir remonté cet Atlético, et qui aura eu un match pénible au Real, mais qui s'en sera sorti avec notamment un dernier but de Maqueda assez heureux. Et le Real, avec toute cette réussite qu'il a caractérisé une bonne partie de la saison, pourrait et devrait redevenir à nouveau champion d'Espagne. Il a été champion d'Espagne de 85 à 90. Eh bien, ce sera peut-être à nouveau une grande fête du côté de Madrid. Il reste encore tout de même 3 matchs à gérer et il reste le Barça à écarter. Ouais, le Real bien parti quand même pour être champion d'Espagne. On verra tout à l'heure les autres buts du championnat espagnol et on verra notamment ce qu'a fait le Barça. En attendant, il y a une autre journée passionnante à suivre, c'est la dernière journée du championnat d'Allemagne. Je vous le disais en début d'émission, 3 clubs se partagent la première place. Il y a Stuttgart, il y a Dortmund et il y a l'Eintracht de Francfort. Ça ne va pas être facile pour les 3, tout simplement parce que les 3 clubs se déplacent. Stuttgart se déplace à Leverkusen, qui joue l'Europe. Dortmund se déplace à Duisbourg, qui joue pour son maintien en division 1. Et le 3e club, Francfort, se déplace à Rostock, qui joue également pour son maintien en division. Alors, on va faire durer le suspense jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on ira voir à Dortmund et à Stuttgart qui s'est passé après, mais on va d'abord suivre le match entre Hansa Rostock et l'Eintracht de Francfort. Le principe, il est simple. L'Eintracht de Francfort est le club qui possède le meilleur goal average de toute la Bundesliga. Autrement dit, si Francfort l'emporte à Rostock, et ce, quel que soit le score, eh bien Francfort est champion d'Allemagne. Voilà, c'est tout simple, on rejoint à Rostock, Christian Delcourt. Match à double enjeu à Rostock, où bien sûr on joue pour le titre avec cette équipe de l'Eintracht Francfort qui engage avec son avant-centre Yeboah. L'équipe de Francfort en rouge et noir donc opposée à Rostock qui joue pour ne pas descendre. Il y a 4 équipes qui vont descendre encore cette année en Bundesliga, qui vont descendre en 2e division. Et parmi elles, peut-être Rostock. Match donc extrêmement serré et disputé en prévision avec ces 2 équipes. Et Rostock qui était en fait le premier leader de ce championnat allemand et qui est resté en tête jusqu'à la 8e journée. Journée où Rostock a été battu à Duisbourg 2-0 depuis les performances de cette équipe, l'ancienne équipe d'Allemagne de l'Est, eh bien, ont chuté. Rostock s'est retrouvé en milieu de tableau et puis en fait en position de relégable juste à la 37e et avant-dernière journée. Ballon disputé en faveur de cette équipe de Francfort avec un premier coup franc sifflé en faveur de Uwe Bagne pour une faute de Michael Spies, l'ancien joueur de Mönchengladbach. Long ballon directement sur Alms et ça repart du côté d'Hansa Rostock. Il faut absolument emballer le match, a dit l'entraîneur Eric Rutemoller, l'entraîneur de cette équipe de Rostock, avec un premier centre et un ballon contré, et que Ulrich Stein, le gardien et capitaine de cette équipe de Francfort, ne réussit à sauver du corner. Le premier corner de cette partie en faveur de Rostock. Beaucoup de monde dans la surface de réparation et notamment ce duel avec une remise de la tête de Schlunz et cette frappe de nouveau contrée. Frappe qui était enveloppée de Florian Weichert, le meneur de jeu de cette équipe de Rostock. Nouveau corner, cette fois-ci de l'autre côté, tiré par Michael Spitz. Et un ballon qui passe juste au-dessus des buts de Ulrich Stein, l'ancien gardien de Hambourg et qui est à Francfort depuis 1987. Il était un peu juste dans sa sortie, lui qui a remporté 2 titres de champion avec Hambourg, le grand Hambourg de Ernst Happel en 1982 et en 1983. Attention à cette nouvelle frappe de Rostock et directement sur Stein. Une frappe signée Florian Weichert, sans grande difficulté pour l'ancien international.
Et ça repart du côté de Francfort avec Müller qui a servi Axel Kruse, contré. De nouveau Rostock et Schlunz, un ballon qui est sorti à destination d'Axel Schulz, ancien milieu de terrain reconverti sur le côté droit de la défense. La remise en jeu, Ralf Weber, Manfred Binz, le libéraux international, Dietmar Roth. On fait circuler le ballon du côté de cette équipe de Francfort pour essayer de faire sortir cette équipe de Rostock. Dietmar Roth. Ralf Walkenmeyer qui a glissé mais qui a pu redonner à Uwe Bindelwald. Un peu de solution devant, peut-être avec Yeboah. Manfred Binz, intercalé avec un ballon pour Andreas Müller dans la surface de réparation et une frappe directement sur Hoffmann, le gardien de Rostock. On voit cette frappe d'Andreas Müller aplatit en fait le joueur de l'Eintracht Francfort, le stratège qui s'est d'ailleurs, il faut le signaler, marié en ce début de mois. Et ça repart toujours avec Michael Spitz et une frappe qui passe juste à côté des poteaux de Ulrich Stein. Le voilà, Michael Spitz, l'ancien joueur de Mönchengladbach et qui avait été l'un des hommes en forme de Hansa Rostock en début de championnat puisqu'il avait marqué 5 buts dans les 7 premières journées. Müller. Il a trouvé devant Andreas Frank Müller. Ballon directement sur Hoffmann. On essaye d'accélérer le jeu et de porter rapidement le danger devant le but adverse des deux côtés. On sait qu'un but pourrait donner un avantage décisif dans une partie de cette importance. Stein. Falkenmayer pour remonter ce ballon. Et une faute sur Uwe Bagne.